poussent des cris de joie à l'Éternel. Alléluia, alléluia. Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le roi, le roi, le Seigneur des Seigneurs? Nous allons... je vais prier. J'espère que tout le monde a donné ses offrandes. Vous avez donné vos offrandes? Je vais rendre gloire à Dieu pour ça. Merci Seigneur. Merci, oh Dieu. Reçois, ô Père de gloire, ce que... Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un nouveau. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Je trace un chemin nouveau. Je trace un chemin nouveau. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté, le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie d'un
une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. 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 Le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté, le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Fais déborder. Alléluia. Au travers de ces cantiques, de tout ce que nous t'avons offert depuis le début de ce culte, que ces cœurs puissent être favorables à nous de cet autel. Que ces cœurs puissent déclencher ce que, oh Dieu, l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, et qui n'est point monté dans le cœur d'un homme. Mais que toi seul, Père, a préparé pour chacun de nous, pour Éden, pour que ta gloire soit manifestée au nom de Jésus-Christ. Donne-moi un grand Amen. Donne le plus grand des Amen que tu peux donner. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la chorale. Sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons prendre le psaume. Psaume 137. Nous allons lire le psaume 137 en entièreté. Verset 1, psaume 137, 1.
Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Nous avions suspendu nos harpes au saule du voisinage. Là, ceux qui nous avaient déportés nous demandaient des chants. Nos oppresseurs nous demandaient de la joie. Chantez-nous quelques-uns des chants de Sion. Comment chanterions-nous les chants de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie, que ma langue reste collée à mon palais, si je ne me souviens plus de toi, si je ne me place pas Jérusalem au-dessus de toutes mes joies. Éternel, souviens-toi des Édomites, le jour de la prise de Jérusalem. Ils disaient, rasez-la, rasez-la jusqu'aux fondations. Toi, ville de Babylone, tu seras dévastée. Heureux celui qui te rendra le mal que tu nous as fait. Heureux celui qui prendra tes enfants pour les écraser contre un rocher. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Acclame la parole de Dieu, s'il te plaît. Prends encore le psaume 126, juste le premier verset. Psaume 126, Cantique des degrés. Quand l'Éternel a ramené les déportés de Sion, nous étions pareils à ceux qui font un rêve. Nous étions pareils à ceux qui font un rêve. Amen. Je vais essayer d'être court. Je vais essayer seulement. Parce qu'il y a tellement de choses à dire. J'ai intitulé aujourd'hui ce thème « Né pour louer Dieu ». Né pour louer Dieu. Vous savez, hier j'étais dans un événement qu'avait organisé ma fille Fallon sur les Champs-Élysées. C'est un événement de la musique, de la musique congolaise, d'une manière générale. Tous les musiciens, les jeunes musiciens congolais qui sont nés ici, qui ont grandi ici et qui font de la musique. Alors, c'était intéressant. C'était intéressant parce que j'ai vu des talents. J'ai vu des jeunes très talentueux et qui avaient l'amour du pays, qui avaient l'amour du Congo. Et déjà le fait même qu'ils parlaient lingala et tout ça, tu te dis mais ces enfants qui sont nés ici, ils parlent la langue du pays et ils sont tellement zélés, ils parlent même du pays avec beaucoup de passion, plus que même nous-mêmes qui venons de là-bas. Et une chose m'a frappé, une chose m'a interpellé. Dans ce lancement-là de ce reportage sur tous ces jeunes musiciens, il y en a qui, à chaque fois on leur posait la question, d'où te vient le sens de la musique? D'où te vient, quand est-ce que tu as commencé à chanter ou tu as commencé à faire ta musique? Et la plupart disaient, j'ai commencé par chanter à l'église. J'ai commencé par jouer au synthé à l'église. J'ai commencé par jouer à la batterie ou quoi que ce soit à l'église. Et aujourd'hui, ce sont devenus des stars, tout ça, mais des stars dans le monde, des stars dans la musique du monde. Et tu vois et tu sens même dans le langage, quand ils donnent ce témoignage, ça veut dire qu'il est déjà détaché de l'église. Qu'il n'est plus... Il y en a, j'ai aimé lui, il dit, tu vois, il s'est forcé même à dire, je vais même citer quand même mon église où j'étais, il dit parole de vie. J'étais dans l'église parole de vie. Tu vois, et ça m'a interpellé. Et à la fin, le journaliste, mon ami Frenzy, qui était là, qui couvrait l'événement, il m'a posé la question, en tant que pasteur, qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu retiens de cet événement?
en tant que leader d'opinion. Et je lui disais justement, je suis émerveillé par le fait, par l'amour que ces jeunes expriment par rapport à leur pays. Mais je suis en même temps attristé. Je ne sais pas si je peux appeler ça comment, mais attristé par le fait que la plupart ont commencé leur talent, leur culture, leur don, ils l'ont commencé à l'église. Et aujourd'hui, on sent qu'ils sont loin de l'église. Il dit, ce n'est pas leur faute. Je dis, moi, je ne pointe pas du doigt ces jeunes, ce n'est pas leur faute. C'est notre faute. C'est la faute à l'église. Parce que nous avons stigmatisé tous ces jeunes. Nous avons stigmatisé la culture. Notre propre culture est devenue comme quelque chose de démoniaque. C'est une culture. Alléluia. Si on devait les garder à l'église, leur donner cette possibilité d'exercer leur art, leur culture dans le domaine où ils sont, tout en étant à l'église, ils allaient faire l'honneur déjà de l'église avec leur art et leur culture, et ils allaient aussi faire leur gloire qu'ils ont dans le monde. Cela n'est pas interdit. Alléluia. Et là, c'est là le thème que j'ai médité déjà sur ça, mais je n'avais pas encore le thème. Alors j'ai mis le thème, né pour louer. Né pour louer. C'est-à-dire, les enfants de Dieu, nous sommes nés de nouveau pour être des adorateurs, pour être des loueurs. C'est ce que Dieu a voulu, c'est ce que Dieu a établi, c'est ce que Dieu avait préparé. Le psaume 137, c'est un psaume qui vient après beaucoup de psaumes qui sont en train de parler de Sion, parler de la louange de Jérusalem et tout ça. Et dans le psaume 137, c'est le seul psaume où on commence à parler de la souffrance ou de tout ce que les enfants d'Israël sont en train de souffrir en déportation. C'est là qu'il commence, il dit, vous savez, c'est un psaume qui a été chanté. Si, je ne sais pas si c'est votre génération, vous connaissez Bob Marley. Hein? C'était Bob Marley ou c'est Abba? Abba. By the rivers of Babylon. Hein? Comment? Ah bon? C'était chanté par Abba, c'était un grand groupe suédois, et qui chantait ce cantique-là. Mais le chanter, c'était un cantique. Les gens, même moi, quand j'écoutais à l'époque, je ne savais pas que c'était dans la Bible. Je ne savais pas que c'était un psaume de la Bible. Sur les bords du fleuve de Babylone, nous étions assis, parce qu'on l'a interprété en français, et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Et c'est ça là. Sur les bords du fleuve de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Mais là, eux, ils s'arrêtaient à ça et puis ils sautaient, ils chantaient d'autres choses. Mais quand au verset 2, au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Nous avions suspendu nos harpes. Il s'agit des enfants d'Israël qui ont été colonisés par le roi Nabuchodonosor. À l'époque, la colonisation n'était pas comme celle qui est venue au temps de nos pères dans notre pays en Afrique, où la colonisation, c'est les Européens qui sont venus, les Belges, les Français qui sont venus dans nos pays et qui nous ont colonisés et qui nous ont inculqué leur culture sur notre propre terre, qui nous ont obligés
à vivre d'une certaine manière, à faire certaines choses sur notre propre terre. La colonisation au temps de Nabuchodonosor, il ne s'agissait pas de faire les choses ou de coloniser les gens sur leur propre terre. Et quand ils venaient, ils dominaient un peuple, ils les prenaient. Ils tuaient ceux qui devaient tuer. Ils prenaient les résidus. Ceux qui pouvaient rester, ils les amenaient chez eux. Ils venaient les coloniser chez eux. Ils leur apprenaient leur culture chez eux. Et là, dans leur pays, tout est rasé. Et ils peuvent maintenant aller dans leur pays, faire ce qu'ils ont à faire, prendre ce qu'ils ont à prendre et revenir. Mais ils veulent inculquer leur mentalité, leur culture, mais chez eux, dans leur propre pays, dans leur environnement. Et après, maintenant, vous pouvez retourner dans votre pays, mais vous avez déjà acquis leur culture et vous êtes sous leur domination, même dans votre pays. C'était ça la culture, c'était ça la colonisation en ce temps-là. Et Israël était colonisé par le roi Boukhanatsar qui a envoyé ses généraux pour aller les combattre, les battre et les attraper. Ainsi, on a ramené les captifs de Jérusalem, on les ramène à Babylone, là où il y a le royaume du roi Nabuchodonosor. Et ces gens qu'on a amenés, ceux dont on est en train de parler dans ces psaumes, on les a appelés les captifs de Sion. Les captifs de Sion, c'est-à-dire ceux qu'on a captivés à Sion et qu'on a amenés à Babylone. Et maintenant à Babylone, ils étaient là, on les a installés au bord du fleuve Kédar. Et c'est au bord de ces fleuves-là qu'ils sont en train qu'on entend ce psaume où il dit, au bord du fleuve de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Sion, notre pays. Sion, d'où nous venons. Et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Et là, on nous dit au verset 2, ils ont suspendu leur harpe. Ça veut dire ce peuple-là, quand on les a attrapés, quand on les a amenés en captivité, moi je m'imagine bien, on vient m'attraper, on m'amène en captivité quelque part, je prendrai les choses les plus précieuses. Je prendrai peut-être mes habits, je prendrai peut-être mon ordinateur, mon iPad, parce que je sais qu'au moins là je peux me connecter. Je vais prendre des choses vraiment utiles. C'est ça que je vais amener avec en captivité. Parce qu'on leur permettait pas de prendre beaucoup de choses. Tu dois prendre l'essentiel et on t'amène. Mais visiblement, ils ont amené des harpes. En fait, ils ont amené des instruments de louange. Des instruments de chant et de musique. Qu'est-ce que tu vas faire avec des instruments de musique? Mais c'est ce qu'ils ont amené. Et pendant qu'ils étaient là au bord du fleuve de Babylone, dans leur tristesse, ils ont pris leurs instruments, ils ont suspendu ça aux arbres. Le sol, c'est un arbre. C'est des arbres qui étaient plantés le long du fleuve. Donc ils ont planqué ça, ils ont mis ça quelque part. Ils sont tellement en détresse et tous là, ils étaient là en train de se regarder. Qu'est-ce qui nous arrive? Nous, enfants d'Abraham, qu'est-ce qu'on fout là? En captivité. Tristes qu'ils étaient. Ils ont oublié même qu'ils avaient des instruments. Pour avoir des instruments et amener des instruments, c'est quelque part tu as l'âme d'un musicien. Quelque part tu as le don de la musique. C'est que la musique fait partie de toi. Alléluia. Mais ils oublient même cette musique-là. Ils suspendent les instruments de cette musique. Tellement qu'ils sont en souffrance. Tellement qu'ils sont dans la douleur. Et c'est là, dans cette souffrance, dans cette douleur, que les Babyloniens commencent à se moquer d'eux, qui commencent à les tourmenter, qui commencent à les pousser. Dis, allez-y, chantez-nous un peu vos cantiques là. Chantez-nous un peu vos cantiques, oui. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie.
Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterons-nous les cantiques de l'Éternel Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je suis sur une terre étrangère, je suis mal, je suis en captivité, comment je peux chanter? Comment je peux me mettre à chanter? On comprend pourquoi maintenant ils ont suspendu leur harpe. Pourquoi ils ont suspendu leurs instruments? Parce qu'ils se disent, c'est pas possible. Dans la douleur où je me tiens, où je me sens, dans la difficulté où je suis, dans les problèmes qui sont en train de m'accabler, comment chanterai-je un cantique à l'Éternel? Dans les problèmes dans ma famille, dans les problèmes dans ma santé, dans la situation que je suis en train de traverser, comment chanterai-je un cantique à l'Éternel? Est-il possible que je puisse avoir la force, le courage de chanter un cantique à l'Éternel dans les conditions que je suis en train de traverser? Je ne sais pas ce que toi tu es en train de traverser, mais c'est-à-dire, il est en train de nous donner une situation globale que beaucoup de gens parmi nous traversent. Moi je disais, dernièrement, j'ai donné ce témoignage, je ne sais pas si c'est ici ou c'était à l'école des disciples. J'avais remarqué que dans ma vie de prière, j'avais plus la facilité de prier quand tout va bien. Quand tout va bien, je peux prier des heures. Parce que ma prière va tourner autour de la louange. Je loue Dieu, je suis dans la joie. Quand tout va bien, je prie beaucoup. Quand j'ai des problèmes, je priais moins. J'avais tendance à me morfondre. Tendance à s'apitoyer sur moi-même ou à réfléchir, à me condamner. Et je n'étais pas très libre à prier. Et j'ai compris que ce n'était pas une très bonne chose. Que je devais, parce que la Bible dit que celui qui est en souffrance, qu'il prie. Alléluia. Moi, je faisais l'inverse. C'était plus facile pour moi de prier quand j'étais dans la joie. Et les enfants d'Israël, je pense qu'ils étaient comme moi. Quand ils étaient dans la souffrance, ils avaient du mal à louer Dieu, du mal à prier. Ils ne priaient que quand les résultats étaient là, que quand les bonnes choses étaient là. Combien parmi nous ont vivent ce genre de choses? Ou même quand tu es dans la souffrance, quand tu pries, mais ce sont des lamentations que tu es en train d'élever. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi, Seigneur, pourquoi ça peut m'arriver à moi? Moi qui vais à l'église tous les dimanches, je ne loupe pas, pourquoi ça peut m'arriver à moi? Ce sont des murmures qu'on élève à Dieu. Or, les murmures, ce sont des poisons pour les enfants de Dieu. Murmurer contre Dieu, c'est s'empoisonner soi-même. On a vu des serpents brûlants sortir des sables et mordre les enfants de Dieu parce qu'ils murmuraient. Alléluia. La bonne solution est dans la louange. On les a poussés. Ils se disent, pourquoi, comment? Et là, comme les colons, ceux qui les colonisaient, ils les obligeaient à chanter, ils se sont mis à chanter. Les psaumes ne sont pas forcément dans un ordre chronologique. Hein. On a pris le psaume 126. Le psaume 126 n'est pas forcément avant le psaume 137. Hein. Au psaume 126, on nous parle maintenant de la suite de ce qui est dans le psaume 137. Dans 137, ils sont en train de se plaindre. Ils sont à Babylone, ils sont en captivité. On les pousse à chanter des cantiques. Et ils n'avaient pas le choix. Ils devaient chanter des cantiques. Mais quel genre de cantiques ils sont en train de chanter? Reviens toujours dans le 137. Verset 5. Psaume 137, 5. Si je t'oublie, Jérusalem,
Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie. que ma droite m'oublie. Que ma langue s'attache à mon palais. Que ma langue s'attache à mon palais. Si je ne me souviens de toi. Si je ne me souviens de toi. Si je ne fais de Jérusalem. Si, oh mon Dieu, ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de se souvenir de Sion, de Jérusalem. Sion, c'est une montagne. C'est la montagne où le roi Salomon avait bâti le temple de Dieu. Le premier temple de Dieu. Et Sion se trouve dans Jérusalem. Donc ils sont en train de se souvenir de Jérusalem et de son temple qui est sur Sion, sur la montagne de Sion. Et là, ils mettent ça dans leur cantique. Donc ils se disent, pour que nous puissions quand même chanter, il faut que nous puissions avoir une bonne motivation. Et la motivation pour élever ces cantiques, c'est se souvenir des bons vieux temps de Sion. Au bon vieux temps de ce pays, de ce Jérusalem, de cette montagne, de ce temple merveilleux de Salomon. Et là, il commence à parler, à chanter des cantiques de ce temple. Nous étions à Jérusalem, notre pays, le pays du Dieu Tout-Puissant. Nous étions, et il chantait maintenant ces cantiques-là. Et le résultat de cela, c'est Psaume 126. Premier verset. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion. Quand l'Éternel ramena nos captifs de Sion. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Donc nous étions là comme si c'était un rêve. Parce que les gens qui étaient captifs à Babylone, ces gens-là qui étaient inespérés à Babylone, voilà qu'ils sont en train de revenir à Sion. Ils sont en train de revenir dans leur patrie, dans leur pays. Et ça, c'était comme un rêve. C'était vraiment un rêve lointain. Quand nous étions au bord du fleuve de Babylone, nous chantions cela comme un rêve. Que si vraiment un jour nous retournions dans Sion, si un jour on retourne à Babylone, à Jérusalem, oh quelle merveille, quel bonheur, un jour de retourner dans notre pays. C'était un rêve. Mais un jour ce rêve s'est accompli. Que ton rêve s'accomplisse. Je suis venu te dire aujourd'hui que ton rêve doit s'accomplir. Ton rêve doit prendre corps. Ça ne restera pas un rêve. Oh, ton amen est comment? Ça ne doit pas rester un rêve. Ton rêve doit prendre chair. Ton rêve doit être matérialisé. Peu importe le temps, peu importe la durée, sois persévérant. Persévérant dans la foi que ton rêve s'accomplira. Et ton rêve s'accomplira. Ça sera comme un rêve. Tu es là. Tu es en train de nous témoigner ici. Oh, mais vous savez, bien aimé, je viens d'acheter un immeuble à Pierrefitte et un immeuble à Montfermeil. Et tout le monde va acclamer. Non, mais tu n'es pas connecté. Je parle d'un rêve qui va se réaliser. Aujourd'hui, c'est un rêve. Aujourd'hui, tu ne t'imagines même pas comment cela peut arriver. Mais laisse-moi te dire, au nom de l'Éternel Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, cela s'accomplira. Si tu t'attaches à lui, cela s'accomplira dans ta vie. Bien-aimé. Mais pour que cela s'accomplisse, mon fils, vous savez, le problème de ces gens, quand ils étaient en déportation, leur problème pendant le temps de la captivité, c'est parce qu'ils avaient suspendu leur harpe. Ils ont oublié qu'ils étaient nés pour louer Dieu. Ils ont oublié que le talent que Dieu avait mis en eux, c'était le talent de loueur, le talent d'adorateur. Les talents de ceux qui doivent rendre gloire à Dieu dans un cantique, rendre gloire à Dieu tout court. Ils avaient oublié cela. Ils ont suspendu cela. Que les problèmes que tu traverses ne suspendent pas ta nature. Que les problèmes qui sont en train de t'accabler ne t'amènent pas à suspendre ce que Dieu a mis en toi. Tu es un adorateur, tu es un loueur, tu dois le rester. Peu importe ce que tu traverses, sois toujours dans l'adoration. La louange, ce n'est pas seulement chanter. La louange, c'est aussi l'attitude
une attitude de joie que tu as vis-à-vis d'une situation, d'une chose. Je dirais même, la louange n'est pas seulement l'attitude de joie non plus, mais c'est l'attitude de joie que tu as, mais que tu dois exprimer. Oh mon Dieu! Non mon Dieu! Ah ben il faut attends que je t'explique un peu. Tu vois, ça m'arrive souvent, moi ça m'arrive tout le temps. Surtout quand je vais quelque part, même ici à Paris. Je ne suis pas obligé d'aller plus loin pour ça. Même ici à Paris, j'aime Paris. J'adore Paris. C'est ma ville. Même ici à Paris, je découvre tous les jours des coins à Paris merveilleux, somptueux. Et quand je découvre un coin à Paris, je suis en train de circuler à Paris, je découvre un coin, qu'est-ce qui me vient à l'esprit? Tout de suite, c'est, je prends mon téléphone, je prends des photos. Mais pourquoi je prends des photos? Parce qu'en fait, déjà la chose elle-même, elle m'émerveille. Je suis dans l'admiration de cette chose, de la beauté de la ville, de la beauté d'un lieu. Je passe quelque part dans un pays, même au Congo, il y a des endroits où je suis passé et dit waouh, je suis tellement dans l'admiration de la nature que je prends des photos. Mais pourquoi je prends des photos? Je prends des photos parce que ce que je viens d'expérimenter, la joie que j'ai en voyant cette nature, cette beauté, c'est impossible, elle ne sera pas parfaite si je ne la partage pas. Je dois la partager avec quelqu'un. Je dois la partager soit avec ma femme, avec mes amis, avec mes enfants, avec mes collègues. Je dois la partager pour que cette joie soit parfaite. Alléluia. C'est ça la louange. La louange, c'est déjà la joie que tu as, l'expérience interne que tu as, d'être en contact avec ton Dieu. Tu admires ce que Dieu fait dans ta vie, mais tu ne le gardes pas pour toi. Tu dois l'exprimer. Tu dois échanger cela. C'est pour cela qu'il y a des cantiques. C'est pour cela qu'il y a des chants. C'est pour cela qu'il y a des loups. Parce que c'est l'expression qui est au fond du cœur d'un homme et il l'exprime au travers d'un chant. Alléluia. C'est ça la louange. Vous vous imaginez? C'est ton anniversaire ou c'est l'anniversaire, voilà. C'est l'anniversaire de ton mariage, Aïcha. Et puis Teddy qui vient avec un beau bouquet de fleurs qui rentre à la maison après son travail. Dit, ah chérie, aujourd'hui c'est l'anniversaire de notre mariage. Et là tu dis, waouh, chérie, tu as pensé à ça. Oh, viens, je t'embrasse. Ah bon, Teddy, tu connais Teddy, hein? Ah ouais, Teddy, maintenant il te dit, mais tu sais, je le fais parce que je suis obligé. Hein? Que si je ne le fais pas, hein, je me tapais la gueule pendant je ne sais pas combien de temps. Hein? Ah ben, qu'est-ce que ça fait? Ça casse tout. Alléluia. Ça casse tout. Bien que tu as ramené ton beau bouquet, mais tout ce que tu exprimes derrière là, casse tout. Ça casse la louange. La louange accompagne l'acte, accompagne les sentiments. Ça veut dire le bouquet seul, sans cette belle parole, ne sert à rien. J'étais en train de parler de la louange, je ne parlais pas du mariage. Bien-aimé, louer Dieu. Louer Dieu, c'est le reconnaître. Reconnaître ce qu'il fait, ce qu'il a fait. Et quand tu le reconnais, tu bâtis un autel pour lui. Le psaume 22 que j'utilise tout le temps quand on est en prière le matin, le verset 4, il dit, l'Éternel Dieu siège au milieu de la louange d'Israël. Une autre traduction dit, l'Éternel Dieu fait quoi? Il habite, il bâtit son habitation. Il bâtit son habitation au milieu de la louange d'Israël. C'est-à-dire Dieu, il vient atterrir.
la piste d'atterrissage, l'aéroport où Dieu atterrit, c'est là où il y a la louange. C'est là qu'il bâtit maintenant sa maison. C'est là qu'il vient s'asseoir, siéger, il vient habiter. Il vient tabernacler. Là où il y a la louange. C'est-à-dire là où il y a l'expression, la reconnaissance et l'expression. Ta vie tout entière est une reconnaissance et une expression en même temps à ce que Dieu est en train de faire. En cela, tu es en train de faire habiter Dieu. Il vient habiter dans ta vie. Et bien aimé de Dieu, quand tu comprends que c'est ça, l'habitation, la sainte habitation de Dieu. Dieu dit, je disais que je vais essayer de faire vite. Et j'essaie de... Dieu dit à David. Donc, je prends un exemple comme ça. Le roi David, il devient roi. Et il dit, je vais bâtir un temple. Je vais bâtir une maison, une habitation à mon Dieu. Je vais bâtir. Il dit, je ne peux pas, avant que je bâtisse ma propre maison, la maison de mes enfants, je vais commencer d'abord par bâtir une maison pour l'Éternel. Et parce qu'il a eu cette idée, Dieu dit à David, parce que tu as eu à cœur quelque chose que personne n'avait jamais eu. Personne n'avait pensé à cela, de me faire habiter au milieu d'eux. Toi, tu as eu à cœur de me bâtir une maison pour que j'habite au milieu de ta famille. Je te bâtirai à toi aussi et à tes enfants une dynastie. Ce n'est plus une maison, c'est une dynastie. Et dit, dans cette dynastie, il y aura toujours un roi qui sera issu de tes enfants. Tout cela pourquoi? Parce qu'il a dit, il a exprimé la volonté de bâtir une maison à l'Éternel. Une habitation à l'Éternel. Bien-aimé de Dieu, la louange bâtit l'habitation de l'Éternel. Est-ce que tu te rends compte que la louange bâtit la maison de l'Éternel? Une vie de louange, c'est une vie qui établit l'Éternel à perpétuité dans ta maison, dans ta dynastie, ta descendance, ta postérité. Je prie Dieu, et cela va arriver. Je ne quitterai pas ce monde. Je ne quitterai pas ce monde sans avoir acheté une portion de terre à Dieu. Je ne quitterai pas ce monde. Je le déclare du haut de cette chair sans avoir acheté un terrain, une parcelle pour mon Dieu et sans avoir bâti un temple. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai compris ce mystère. J'ai compris ce mystère. Le mystère de la terre. Vous avez compris que j'ai parlé beaucoup sur cette l'année dernière. J'ai parlé beaucoup de la terre. Hein? La terre, la terre, la terre. Le mystère de la terre. Quand tu as une portion de terre, elle ne se perdra jamais. À moins que tu la vendes. Même s'il y a une bombe atomique, Satan 2 de Poutine qui tombe là, qui ravage tout. Toutes les maisons partent en vol en éclats. La terre restera. Oui ou non? La terre ne disparaîtra jamais. Allez voir à Tchernobyl, où il y a eu la bombe nucléaire. Allez voir à Nagasaki, à Hiroshima, où il y a eu des bombes nucléaires. La terre est toujours là. La terre n'a pas disparu. Elle est toujours là. Amen. Et quand tu bâtis une terre pour l'Éternel, elle restera. Et tant qu'elle restera, tu as bâti une sainte habitation. Dieu n'habite pas dans les murs qui sont érigés
Mais Dieu habite la terre. Dieu a cherché à habiter la terre. Tu veux que je te révèle encore une chose? Dieu est esprit. Nous le savons. L'apôtre Jean nous le rappelle. Il dit Dieu est esprit et tous ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit, en vérité. C'est Jean chapitre 4, verset 24, je pense. Tout ce qu'il est, il est esprit. Amen. Comme il est esprit, il habite au ciel. Mais étant au ciel, tout ce qui est, que ce soit la terre, l'univers, tout est enveloppé dans le ciel. Oui ou non? Mais sa sainte habitation, c'est le ciel. Pour que Dieu vienne maintenant habiter sur la terre, il lui faut ce qu'on appelle une incarnation. Il faut qu'il se matérialise. Il faut qu'il prenne corps, qu'il prenne chair, pour qu'il vienne maintenant stationner sur la terre et faire les choses de la terre. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Jean parle dans Jean chapitre 1er, il dit au commencement était la parole. Cette parole était esprit. La parole était au commencement. Tout ce qui a été créé par elle. Rien de ce qui a été n'a pas pu être créé sans elle. Tout ça c'est Genèse 1, 1. Maintenant Genèse 1, 18. Il dit quoi? Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit. Genèse 1, 18. Hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Jean 1, 18. Jean. Je parle de l'apôtre. Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Jean combien ça? Jean 1, 18. Jean 1, 18? Oui. C'est pas ça que je voulais. Bref. Je ne vais pas m'attarder à chercher. On va aller rapidement. Je disais que Dieu s'est fait chair. Amen. Amen. La parole s'est faite chair. C'est comme ça qu'il est venu habiter au milieu de nous. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un commence à comprendre un peu? Pour qu'il vienne habiter au milieu de nous, qu'est-ce qu'il a fallu? Que la parole soit faite chair. Que cette parole devienne physique. Une enveloppe physique pour que la parole vienne habiter. Or, cette parole-là, c'était Dieu. Cette parole, c'est celle qui était au commencement, qui était Dieu. Et Dieu est esprit. Et cet esprit-là, pour qu'il vienne habiter, il a fallu qu'il rentre dans un matériel. Qu'il rentre dans un corps, dans une chair, et pour qu'il vienne habiter au milieu de nous. Nous sommes en train de dire que nous devons construire un temple pour Dieu. Que nous devons construire une maison comme David pour que Dieu vienne y habiter. Mais pour que Dieu vienne y habiter, il faut qu'il soit incarné. C'est 14, hein? C'est Jean 1, 14, ouais. Il faut qu'il devienne corps, qu'il prenne corps. Ce qui est esprit doit prendre corps. Retenez cela. Je suis en train d'essayer d'agencer les esprits, les idées. Vous savez, je peux vous dire que depuis lundi, j'avais déjà ce message, je savais ce que j'allais prêcher, mais ça se bouscule tellement. Généralement, c'est comme ça. Généralement, l'agencement même de ce que je transmets m'arrive là. Même si je le savais. J'écris, je peux voir ce que j'ai écrit, beaucoup de choses. Mais c'est là que l'Esprit me donne comment je vais l'agencer. Et après cela, quand je vais rentrer à la maison, je réécoute, je réécris maintenant dans l'ordre selon ce que j'ai prêché. Amen. Parce que même moi-même, je découvrirai ce que j'ai prêché. Qu'est-ce que j'étais en train de se dire? L'Esprit prend corps pour qu'il vienne habiter au milieu de nous. Mais pourquoi Dieu fait tout ça? Pourquoi Dieu fait tout ça? Il y a un autre verset qui me vient dans Jean 4. Aujourd'hui, on traîne beaucoup sur Jean. Dans Jean 4,
Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue. Non, qu'est-ce que je dis? Oh là là. Là, je suis plus dans Jean. Je suis dans Josué plutôt. Josué 4, verset 23. Josué 4, verset 23. Car l'Éternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous eussiez passé. Comme l'Éternel, votre Dieu, l'avait fait avec la mer Rouge, qu'il a mis à sec devant nous, jusqu'à ce que nous usions passé. Écoutez ce que l'Éternel a fait. Au temps de Josué, il vient de séparer le Jourdain. Un grand miracle. Extraordinaire. Et il rappelle que je viens de faire ça. Ce n'est pas la première fois. Je l'ai fait aussi avec Moïse. Quand j'ai séparé la mer Rouge. Mais pourquoi il fait tout ça? Lui-même, il répond au verset 24. Il répond pourquoi il fait ça. Afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante. Et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel votre Dieu. Afin que tous les peuples de la terre voient la gloire de Dieu. C'est-à-dire, Dieu, pourquoi il fait tout ça? Il fait tout ça pour que le témoignage soit au milieu de nous. Que Dieu est puissant. Dieu, il n'est pas égocentrique, mais Dieu, il aime que la gloire lui revienne. Tout ce que Dieu fait, c'est pour qu'on dise, waouh, il y a un Dieu puissant. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Élisée est le vrai Dieu. C'est ce qu'avait crié Naaman, parce qu'il a vu la main puissante de Dieu lui ôter la lèpre. Il va dire, le Dieu du prophète Élisée, c'est le vrai Dieu. C'est ce que Dieu attend. Dieu veut que toute la gloire lui revienne. Mais pour que cette gloire lui revienne, la gloire ne peut lui revenir que dans un témoignage. Pour qu'il y ait un témoignage, cette chose doit être visible, palpable, physique. Et pour que la chose soit physique, en fait, cette chose-là, c'est Dieu qui est dedans. Mais c'est Dieu-là qui est au ciel. Il vient s'incarner dans la chose pour que la gloire lui revienne au travers de la chose. Je suis en train de parler du mariage de quelqu'un ou peut-être pas. Je suis en train de parler de l'élévation de quelqu'un ou pas. Je suis en train de parler des bénédictions de quelqu'un ou pas. C'est au travers de tes bénédictions, au travers de ton miracle. Sache que Dieu, lui, est en train de chercher que le monde voie sa gloire. Je suis en train de dire quoi? Que Dieu, quand il veut venir habiter dans ta maison, il veut être incarné dans quelque chose de physique. Mais pour cela, il faut qu'il soit déjà invité à être incarné. Mais le but de tout ça, c'est pour que la gloire lui revienne. Je disais, je ne sais pas si c'est hier ou à la prière, je disais que le miracle c'est pour nous. Alléluia. Le miracle c'est pour qui? C'est pour nous, dis-le bien. Le témoignage c'est pour qui? C'est pour les autres. Tu vis le miracle, c'est les autres qui témoignent. Et la gloire revient à qui? Mon Dieu. Est-ce que tu saisis cela? Est-ce que tu comprends cette trilogie? La trilogie de l'opération de Dieu. Dieu veut te bénir pour que toi, tu puisses être un témoignage. Et que ton témoignage rende gloire à lui seul. Aujourd'hui, j'élève ma voix pour bénir encore sa maison. Cette année ne finira pas. Parce que la bénédiction de l'Éternel sera sur la bouche du prophète. Je bénirai la maison. Je bénirai la maison. En tant que prophète, Dieu dit à Moïse, voilà comment tu béniras ton peuple. Et moi, je suis prophète de l'Éternel. Il m'a oint pour bénir. Il m'a oint pour que tu sois béni.
Ça veut dire, je suis en train de t'amener, pas seulement à une déclaration, à une bénédiction, mais je t'amène aussi à la compréhension de comment tu peux apprivoiser cette bénédiction. C'est-à-dire comment tu peux matérialiser cette bénédiction. Éphésiens chapitre 1er au verset 3, il nous dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est spirituel et c'est au ciel. Alléluia. Mais pour que la gloire revienne au Père, il faut que cela soit incarné. Il faut que cette bénédiction prenne corps. Que ça fasse une chair. Et là maintenant, c'est toi qui bénéficies de ce corps. Les hommes témoignent de la gloire de mon Dieu. Oh, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que l'Église ne réalise pas. Je ne sais pas ce que l'Église n'est pas en train de réaliser. Que Dieu veut que la gloire lui revienne au travers de ta bénédiction. Et pour cela, il faut que les bénédictions qui sont déjà à toi au ciel descendent sur la terre. L'aéroport, la piste d'atterrissage de ce qui est spirituel, c'est là où il y a la louange. La louange qui est sur un autel. La louange attachée à un autel. Attachée à une habitation. Bien-aimé de Dieu. Tu as un talent. Ce talent-là, vous êtes des images même de les musiciens. Vous avez l'image. L'image même de la gloire de Dieu. L'image même de la gloire de Dieu. Et dans la musique. Ils ont suspendu leur harpe, leur instrument de musique au bord du fleuve de Babylone. Ils ont oublié que Dieu leur avait un talent. Je ne sais pas combien de fois moi j'ai prié Dieu. Si tu m'avais donné une voix comme mon père, si tu m'avais donné des doigts comme Roland, si tu m'avais donné un talent comme Ézéchiel, combien de fois j'ai prié à Dieu ces choses? Mais il me dit, va avec la force que je t'ai donnée. Va avec la voix que je t'ai donnée. Va avec les contretemps que je t'ai donnés. Alléluia. Bizarrement, au moment où j'avais tellement envie de chanter, c'est à ce moment-là que ma voix est devenue grave. Terrible. J'ai dit non, il faut que je fasse quelque chose. Je suis même allé, j'ai failli me faire opérer les cordes vocales. Mais Dieu a refusé. On m'a endormi, on m'a anesthésié pour qu'on m'opère les cordes vocales. Allez, on a commencé l'opération. Après, quand je me suis réveillé, j'ai dit, ça y est, ils ont fini. Et ma voix sera... On dit, mauvaise nouvelle, on n'a pu rien faire. Je dis, quoi? Il dit, non, on n'a rien fait. Je dis, pourquoi? Il dit, non, c'est comme si ta gorge a refusé. Il dit, tout était raide, alors que tu es endormi, tu es anesthésié, mais ton corps était raide, on n'a pas pu passer avec les bistouris là à l'intérieur pour aller toucher. On n'a pas pu. On va voir qu'est-ce qu'on peut te donner, des laxatifs, je ne sais pas quoi, pour te détendre. Je dis, laissez tomber. Dieu a refusé. Je rentre chez moi. C'est pour ça que ma voix est toujours comme ça. Amen. Bien-aimé, parce que j'ai réalisé que c'est un don, mon fils. Ce don-là, associe maintenant ce don à la joie de Dieu. La joie de ce que Dieu a fait, de ce que Dieu fera, de ce que Dieu a dit, de ce qu'il a déjà fait dans le ciel, mais que tu n'as même pas encore touché. Tu associes cette joie à l'expression de la musique, à l'expression de la louange. Tu associes cela. Tu es en train de bâtir l'autel de Dieu. Tu es en train de bâtir le lieu de matérialisation de tout ce que Dieu a déjà donné au ciel. Tu comprends? Tu comprends cela?
est dans le cœur, dans la motivation du cœur. Pas dans la forme extérieure des choses. Tu peux bien chanter. Tu peux être un loueur, tu peux avoir des poèmes, tu peux exprimer des choses, mais quand c'est superficiel, ça ne touche pas Dieu. Ce qui touche Dieu, c'est ce qui vient du cœur. C'est au plus profond de toi que tu vas provoquer la matérialisation des choses. Et quand tu es déjà dans cet état d'esprit-là, l'ennemi aussi va chercher à te déstabiliser. Il va chercher à te décourager. Tu vas avoir des réalités dans la vie. Des réalités qui vont t'empêcher d'être dans la joie de ce que Dieu a fait. C'est comme ça qu'ils se retrouvaient au bord en déportation à Babylone. Et là, ils sont découragés, dépités. Ils sont attristés. Et ils suspendent leur instrument d'adoration et de louange. C'est ça la situation de beaucoup de chrétiens. L'ennemi viendra chercher. L'ennemi viendra t'embrouiller. Il va toucher à côté, à gauche, à droite, dans les finances, dans le couple, dans la famille, dans la santé. Il va toucher tout cela pour que tu dises, oh, j'en ai marre. J'en ai marre. L'apôtre Paul est en train de dire aux Romains, Romains, je vous exhorte, frères, par la compassion de Christ, offrez vos corps en sacrifice, comme un sacrifice saint, vivant, agréable à Dieu. Offrez vos corps. C'est-à-dire que ton corps devient une offrande à Dieu. Et quand ton corps deviendra une offrande à Dieu, ton corps devient une harpe. Ça devient un instrument de louange. Et cet instrument de louange a pour particularité de faire atterrir les choses qui sont spirituelles et de les matérialiser sur la terre. C'est ça la raison. Il ne nous demande pas, il ne nous exhorte pas d'offrir le corps tout simplement pour ne pas aller en enfer. Non, non. Ce n'est pas une histoire d'aller en enfer. Non, non. Offrez vos corps en sacrifice comme une offrande à Dieu, une louange à Dieu. Bien-aimé de Dieu, je ne sais pas, j'aime bien le répéter. Moi, je réalise toujours ma propre vie. Je dis, mais Seigneur, quand je vois avant moi, je ne sais pas dans ma famille, dans la lignée familiale, mes parents, mes arrière-grands-parents, mes frères, mes sœurs, je ne sais pas combien ils ont encaissé dans le trésor céleste comme dîmes et offrandes. Je ne sais pas, mais je sais. 0. S'il y en a qui ont donné leur dîme dans leur vie, dans ma famille, même toutes leurs dîmes réunies qu'ils ont déjà données dans ma famille à Dieu depuis que ma famille existe, leurs dîmes réunies ne dépassent pas la dîme que moi j'ai déjà donnée depuis que je suis chrétien. Parce que je sais que c'est un vide sidéral qui est au-dessus de moi. Un vide spirituel. Il n'y a pas d'offrande. S'il y a quelque chose qui a emmagasiné quelque chose dans le monde spirituel en faveur de notre descendance, c'est peut-être les prières de ma mère. Les louanges, les adorations de ma mère, ça s'arrête là. Le reste, non, c'est 0. 0. Ça veut dire quand je pense à ça, je me dis je dois commencer tout. Alors si quelqu'un vient me dire, non, la dîme, est-ce que c'est l'Ancien Testament? Je dis, regarde, ferme ta bouche et puis va là-bas. Si toi tu penses que c'est l'Ancien Testament, va t'asseoir, ne donne pas. Ok? Ne viens pas m'embêter.
moi je donne. Et je donne même plus que ce que je dois donner. Parce que je sais que je suis en train d'emmagasiner ce que ni mes pères, ni mes arrière-grands-pères qui étaient des grands sorciers, ni personne n'a jamais fait cela. Mais je suis le premier qui commence. Et ce que je commence, tous les Shimba derrière en bénéficieront. Dieu dit, ou la Bible dit, que Abraham avait donné la dîme de Lévi, alors que Lévi était encore dans son ventre. Est-ce que tu comprends cela? Ça veut dire ce qu'Abraham donnait comme dîme, il est en train d'emmagasiner pour sa postérité. Ce sont des choses que je fais. Ta vie spirituelle, quand tu prends ta vie spirituelle avec sérieux, tu offres ton corps en offrande à Dieu. Tu t'abstiens des choses que tout le monde peut faire. On ne dit pas non, c'est parce que tu iras en enfer. Oublie ça. Mais tu t'abstiens parce que tout simplement, tu te dis, moi là, je prends la décision. Dans ma famille, des gens ont bu. Et ils n'ont rien donné à Dieu. Moi, je décide que je ne prendrai plus une goutte d'alcool. Parce que je vais me consacrer à Dieu. Tu deviens une offrande à Dieu. C'est pas ça qui va te faire rentrer au ciel. Ce qui va te faire rentrer au ciel, c'est parce que tu as cru en Jésus. Ne pas le faire, c'est pas ça qui va te faire rentrer en enfer. Mais tu le fais en sacrifice. Parce que tu sais qu'avant moi, il n'y en a pas eu. Moi, je ne suis pas comme l'autre là. Son père était pasteur. Son grand-père était pasteur. Il y a déjà un magasin des choses qu'ils ont déjà enregistrées dans leur lignée. Son grand-père avait déjà payé la dîme. Ils ont déjà un magasin des choses. Mais moi, j'en ai pas. Il faut que ça commence quelque part. Ça commencera avec moi. Alléluia. Mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, ils bénéficieront. C'est pour cela que Dieu parle de postérité. Il dit, je te donnerai cette terre en possession à toi et à ta postérité. En parlant à Abraham. Et cette culture de la postérité, bien-aimé de Dieu. La culture de la postérité. Si tu as cette culture-là, tu n'écouteras pas les autres. Tu vas regarder ta propre vie. Tu vas donner ton corps en offrande à Dieu. Parce que tu sais que je suis en train de s'aimer. Pas pour moi seul, mais je sème pour Ayana. Je sème pour mes petits-enfants. Je sème pour les petits-enfants. Ne sois pas égoïste. Et une vie d'adorateur. Et une vie de louange. Une vie qui appelle la matérialisation des choses spirituelles. Et cela se passe à l'autel. En même temps, aujourd'hui, j'ai introduit la notion de l'autel. On va avancer dans cette notion. Je veux que tu ne perdes pas le bénéfice de tout ce que Dieu t'a déjà accordé. De tout ce que Dieu t'a déjà donné au ciel. Mais qui ne reste spirituel et que tu n'arrives pas à matérialiser. La joie doit être ton partage. La joie doit être ton partage. Il y a des maladies que moi j'ai connues, dont je ne connais même pas le nom. Et je ne sais même pas comment ça a été traité. Parce que tout simplement, tout bêtement, j'avais fait ce travail-là de joie dans mon cœur. Je me dis, je suis dans la joie, j'ai Dieu, Dieu me suffit. Et la maladie là, je m'en fous. J'ai contracté une maladie, je ne sais même plus à quel âge. Ça devait être autour de 14, 15 ans. Vous savez, aujourd'hui, c'est aujourd'hui que je commence à donner une explication à cela. Quand je vois des témoignages, je vois des gens. J'ai un de mes petits-enfants dans la famille qui a développé cela ces derniers jours.
La première fois, on m'appelle. Tiens, il y a ton enfant est aux urgences à l'hôpital. Bon, j'y vais. Deuxième fois, j'y vais. Toi. Ben, vous avez vu Emmanuela, elle était même ici. C'est là que Dieu me ramène à mon histoire. Il dit en fait, c'est ce dont elle souffre. C'est ce dont toi tu as souffert à l'âge de 14, 15 ans, j'en ai souffert jusqu'à 30 ans. 30, 31, 35 ans par là. Ça veut dire que j'avais des paralysies instantanées. Je pouvais être là, je vous parle, paf, je suis paralysé. Paralysé, d'un coup je ne peux bouger ni ma main, ni mon pied, ni comme ça. Et tellement que ça me faisait régulièrement, tout le temps, que j'en avais l'habitude. Et à tel point que tu peux être devant de moi, tu ne verras rien. Je savais comment maîtriser, comment me concentrer pour que personne ne voie. J'ai fait tous les examens. Depuis l'âge de 15 ans, j'ai fait les examens avec les grands médecins du pays. Ils n'ont rien vu. Prise de sang, test, scanner, rien vu. Quand j'irai en Europe, je suis venu en Europe, j'ai commencé à la première des choses, faire les examens. On a scanné tout, rien. J'ai dit, ah bon, j'en ai marre. J'en ai marre. Personne ne voit rien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'en ai marre. J'ai développé une joie de vivre avec cette maladie. J'ai développé, pour moi, c'est quelque chose qui ne me dérange plus. Quelque chose qui ne m'attriste plus. Quelque chose qui me prend plus la tête. Ça dit, en moi, je savais que ça partira. Je ne sais pas quand, mais ça partira. J'en avais l'assurance que ça partira. Je ne peux pas te dire que j'avais la foi. Non, non. C'était une simple assurance d'homme. Ça partira tout seul. Je peux vous dire, je ne sais même plus à quel âge c'est parti. Tout ce que je sais, c'est que c'est déjà parti. Ça ne m'arrive plus jamais. Mais je sais que c'est quand je me suis converti. Et quand j'ai commencé à vivre dans la foi de mon Dieu, que cela est parti. Et aujourd'hui, je peux donner des explications. Alléluia. Beaucoup de gens vivent certaines choses. La séparation avec la famille, ça peut te traumatiser. Et moi, j'ai compris, là, il n'y a pas très longtemps, que ces choses avaient commencé. J'essaie de mettre où ça a commencé. Ça a commencé. Moi, j'ai quitté ma famille pour vivre en internat depuis l'âge de 14 ans. Ouais, 14 ans. À 14 ans, je n'étais plus dans ma famille. J'étais tout seul à l'internat. Ce n'est pas les internats d'ici. Les internats de chez nous, tu y vas, tu reviens 3 mois après, tu reviens pour 1 semaine, 2 semaines, et puis tu retournes, tu reviens 3 mois après, et tu reviens que les vacances et puis les grandes vacances. Donc depuis l'âge de 14 ans, coupé de ma famille. J'avais une certaine culpabilité, enfin j'aime pas culpabilité, mais tristesse dans mon cœur. Je me disais, mais moi je n'ai pas la chance de vivre avec mes parents. Je n'ai pas la grâce d'être à côté de mes parents. Avec ma famille, avec mes frères, mes soeurs. Je suis tout seul, loin de tout le monde. À 18 ans, j'ai eu mon bac. Tout de suite, je pars. Je quitte définitivement. Je pars. Donc les parents, là, ça veut dire que j'ai coupé avec les parents depuis l'âge de 14 ans. Que je ne vivais plus avec mes parents. Et cela a créé quelque chose dans ma tête. Et cela a créé cette maladie-là, psychosomatique, qui faisait que je devenais un peu, je pouvais perdre des facultés. Je viens de le comprendre il n'y a pas longtemps. Tout ce temps, toute ma vie, là, je n'avais jamais compris ça. Alléluia. Et ça, on pouvait me faire tous les examens, on ne verrait jamais rien, parce que c'est dans la tête. C'est ce que j'expliquais à ma fille. Emma, j'ai dit, t'inquiète ma fille, c'est un travail maintenant de tête. Tu dois comprendre la séparation que tu as avec tes parents. Maintenant là, ça crée quelque chose dans ta tête.
Mais enlève ça de ta tête. Tu n'es pas séparé, tu es avec tes parents. Même si tu ne vis pas avec eux, tu es avec eux. Alléluia. Il n'y a que ça qui peut la guérir. Pourquoi je donne encore ce témoignage? C'est pour te dire, bien-aimé de Dieu, la joie de l'Éternel est ma force, nous dit le psalmiste. La joie de l'Éternel est ma force. Quand tu développes la joie de l'Éternel, peu importe ta situation, au bord du fleuve de Babylone, mais toi tu développes la joie de l'Éternel. Ils sont en train de développer la joie en faisant quoi? En se souvenant de Sion. En se souvenant de la montagne sainte, du temple. Écoutez d'ailleurs, ce temple, je vais finir là. Ce temple-là, dont il se souvient. En fait, il se souvient d'un temple qui a déjà été rasé. Parce que dès que le colon Nabuchodonosor, il a envoyé ses généraux à Jérusalem pour faire la colonie, la première des choses qu'il a fait, ce général-là, la première des choses, c'était raser le temple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la première des choses, c'était raser l'autel. Quand l'autel n'existe plus, il n'y a plus de sacrifice sur l'autel. Il n'y a plus de louanges sacrificielles sur l'autel. Il n'y a plus bénédiction qui descend. Oh, je suis en train de finir là. De Christ, tu comprends? Je répète encore. Tant que l'autel n'est pas là, il n'y a pas de sacrifice sur l'autel. Il n'y aura pas atterrissage de bénédictions qui sont spirituelles pour devenir matérielles. Et c'est pour cela qu'ils ont commencé par raser le temple. Une fois le temple rasé, le peuple était sans autel. Et là, ils pouvaient les dominer, les captiver et les amener en captivité. Parce qu'il n'y avait plus d'autel. Mais gloire soit rendue à notre Dieu, qui nous a fait grâce en Jésus-Christ, de dématérialiser l'autel qui était physique, qui était en briques, de le dématérialiser en un autel spirituel que tu peux bâtir au travers de tes biens physiques. Tu bâtis toi-même ton autel. Et quand tu bâtis ton autel, où tu amènes ta louange et tes sacrifices, et là maintenant devient ton aéroport. Rien maintenant devient le piste d'atterrissage de tes bénédictions spirituelles. On peut bombarder, détruire le temple, mais ton adoration bâtira l'autel. Ta louange bâtira l'autel. Daniel, pour lui et pour le peuple de Sion, déportés, ils étaient attachés à leur terre parce que c'était la terre qui était l'autel. La terre de Sion, où on avait bâti le temple, même si le temple est rasé, mais l'autel, c'est la terre d'Israël, où il y a eu des libations, il y a eu des choses qui ont été offertes à Dieu, des sacrifices offerts à Dieu sur cette terre-là d'Israël. Même s'ils sont éloignés, ils se retrouvent en Allemagne, ils se retrouvent en France, aux États-Unis. Mais la terre d'Israël, même si le temple était déjà rasé, il n'existait plus. Mais cette terre d'Israël est restée toujours l'autel. Et partout où ils sont dans le monde, leur cordon ombilical est attaché à cette terre-là. Là où ils ont fait des libations par leur père. Abraham, Isaac, Jacob et tous ceux qui sont venus après. Tout ce qu'ils ont établi, tout ce qu'ils ont offert à Dieu en Jérusalem est en train de crier, est en train de les attirer. Même quand il est dans la déportation, Daniel, quand il veut prier, il doit se trouver une fenêtre pour se tourner vers Jérusalem afin de prier. Terre d'attache. Là où le cordon ombilical l'appelle. Où t'appelle ton cordon ombilical? Il t'appelle où? Il t'appelle où? Ton cordon là, il t'appelle où?
Mon cordon ombilical m'appelait dans un village appelé Katanda, au Congo, chez les Balouba là-bas. J'ai dit stop. J'établis un nouveau cordon ombilical devant l'autel de Christ Jésus. Maintenant, c'est l'autel de Jésus-Christ qui devient mon attache, qui devient ma terre, qui devient mon royaume. C'est là que mon cordon ombilical maintenant se tourne. Je serai partout au monde. Mais quand je commence à prier Dieu, tout ce que j'ai fait moi, parce qu'avant moi il n'y en avait pas, tout ce que j'ai fait moi, comme au sacrifice, offrande, que j'ai établi sur l'autel de Christ Jésus, c'est ça qui devient mon attache. C'est-à-dire, je ne prierai pas moi, que sur les bords du fleuve de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Katanda, en nous souvenant de Bouaké, en nous souvenant de Kinshasa, en nous souvenant du Congo. Non, moi je prierai maintenant sur les bords du fleuve de Babylone, dans la détresse des situations qui m'enveloppent, dans la condition dans laquelle je suis en train de traverser. Je ne suis qu'en train de traverser, mais j'habiterai dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel devient mon habitation, devient mon attache, devient celle qui m'attire. Et ce n'est plus le Congo, ce n'est pas le Douala, non, c'est la maison de l'Éternel qui m'attire. Mais pourquoi elle va m'attirer? Parce que c'est là que j'ai placé mon offrande. C'est là que j'ai placé mes sacrifices. C'est là que j'alimente avec mes offrandes, mes sacrifices. Ça devient ma terre. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre que tu as une terre à bâtir? 2024, je suis en train de te préparer. Je suis en train de t'inviter. Ne soyons pas dans les coutumes. Les coutumes, le 31, nous sommes tous là. Nous allons faire la journée de la traversée. On va proclamer, on va déclarer Amen, Amen, Amen. Non, non, ça ce sont des coutumes. Bâtis ta traversée avec ton offrande, avec ton autel. Et là, le 31 ou pas, tu as déjà bâti. Est-ce que quelqu'un me saisit? Si on fait le 31, gloire à Dieu, parce qu'on a besoin d'être en communion, on a besoin d'échanger, de danser ensemble et tout ça. Voilà, ça ne se limite qu'à ça. Mais la véritable traversée, la décision que tu prends pour dire que j'en ai assez, assez c'est assez. Je ne vivrai plus les mêmes choses que j'ai vécues en 2023. Je refuse les mêmes conditions qui m'ont fait mal en 2023. Je les refuse. Il ne s'agit pas seulement de le dire, mais pour que cela soit complètement accompli, tu as des choses à faire sur ton autel. Oh. William, tu es connecté à ça? Tu as des choses à faire sur ton autel. Ne calcule pas. Tu n'as pas besoin de regarder le voisin, la voisine. Qu'est-ce que la voisine a fait? Qu'est-ce que le voisin, lui, l'a fait? Non, cela ne dépend ni de ton voisin, ta voisine, même pas de ton pasteur. Cela dépend de toi-même et de ta propre décision. Tu dois dire, ma vie doit changer. Ma vie ne doit pas rester le même. En tout cas, ma part, moi, je refuse cela. Je refuse de vivre 2024 comme 2023. Même si 2023 a eu son lot de bonnes choses, mais je refuse de vivre les mêmes choses. Je n'ai pas un Dieu statique, j'ai un Dieu dynamique. Un Dieu évolutif. Est-ce que tu peux te lever avec moi? Nous allons rendre grâce à ce Dieu-là. Nous allons dire merci à ce Dieu qui nous a parlé encore ce matin. Dis, Seigneur, que cette parole prenne corps en moi. Que cette parole se matérialise dans mon cœur.
Oh mon Dieu. Yes, yes. Mon Dieu. Mon Dieu. Que ta bouche ne se taise pas. Que ta langue se libère. Mon Dieu, mon Dieu. Alléluia. Que ta présence en moi devienne réelle. Eh oui. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Juste ça, répète encore, c'est ma prière aujourd'hui. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Dimension. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Que ta présence. Que ta présence en moi devienne réelle. Oh yes. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Qu'en cette fin d'année, Yes. que pour 2024, ta présence soit. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Dis-le encore, que ta présence en moi, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Yes. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus
nous de ta le témoignage. ressemblance. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement. Plus de discernement de ta voix Yes. et de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance. Ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement. Plus de discernement de ta voix De ta volonté. et de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Jésus. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement. Plus de discernement de ta voix et de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Prière aujourd'hui. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Plus de discernement. Plus de discernement de ta voix et de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Plus de discernement. Plus de discernement. Plus de discernement de ta voix et de ta volonté. Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Oui, plus de toi, Jésus. Seigneur, plus de toi. Je veux diminuer, que toi tu grandisses en moi. Seigneur, plus de toi. Pas à nous, mais à ton nom de gloire. Seigneur, plus de toi. 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 Seigneur, plus C'est la de ma toi. prière et mon chant. Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Oh Seigneur, Seigneur, plus de toi. Que des clameurs montent au ciel. Que des clameurs montent au ciel. Élève ta voix avec des clameurs. Élève ta voix avec des clameurs au ciel. Plus de toi. Dis Seigneur, Seigneur, reçois de moi. Reçois de moi. Louange, adoration, reconnaissance. Reçois de mon cœur. Reçois de moi. Laisse-moi te bâtir mon hôtel. Laisse-moi te bâtir mon hôtel. Laisse-moi te bâtir mon hôtel. Dis-le, dis-le. Dis-le, dis-le à ton Dieu.
Yebo shaya baba baba baba. Yenderebo sakabros. Makre prokabra saya baba baba baba. Oya manderebo shekere. Nekra prokaya kebo saya baba. Ikerebo saya daraba. Oya manderebo sedaraba. Ikerebo kaita saya basho. Seigneur, plus de toi. 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 Nous voulons plus de toi, Seigneur. Seigneur, plus de toi. Broché. Ton peuple t'adore, Seigneur. Nous voulons être plus près de toi. Ce matin, nous voulons t'adorer. Seigneur, plus de toi. Oh, moins de moi et plus de toi. Jésus. Alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi. J'ai une instruction divine pour l'année 2024. Dieu veut ouvrir des choses exceptionnelles.
Christ a fait un sacrifice suprême. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Je suis déjà dans l'inspiration du message du dimanche prochain. L'instruction que Dieu me donne, c'est que tu vas faire un vœu à Dieu. Un vœu à Dieu. Et ce vœu, tu vas l'amener devant son autel, accompagné de ton sacrifice. Je te parle de mon vœu pour te donner une idée. J'ai fait plus de 15 ans. Plus de 15 ans que je n'ai pas bu même une goutte de vin. Et pourtant, je suis un amateur de vin. J'ai fait plus de 15 ans. Mais je l'ai fait sans, je dirais, sans une bonne motivation. La motivation était tout simplement que, parce que je suis enfant de Dieu, je ne dois pas boire. C'était ça la motivation. Mais ce n'était pas une bonne motivation. Ce qui fait que quand Dieu m'a fait comprendre cela, j'ai repris à prendre du vin. Et là, Dieu me met à cœur. À cause de ce que j'attends voir en cette année 2024, je vais arrêter exprès, volontairement. Et c'est un vœu que je fais à Dieu. C'est pas ça qui rendra Dieu Dieu. C'est pas ça qui me rendra moi enfant de Dieu. C'est pas ça qui va m'amener au ciel. Mais c'est quelque chose que j'aime bien. J'aime bien manger avec du vin. Mais c'est quelque chose que je vais sacrifier encore. À partir de maintenant, je le sacrifie. Je ne prendrai plus. Jusqu'à ce que je verrai l'accomplissement des choses que Dieu m'a montrées, des choses que Dieu a dit qu'il m'a déjà accordées au ciel. Je mets cela sur l'autel de mon sacrifice, accompagné du sacrifice que je vais amener en cette fin d'année à l'autel. J'amènerai entre autres les vœux que je fais au Seigneur, ce vœu-là de ne plus boire. Ça, c'est mon témoignage. Ça, c'est mon vœu. Je ne sais pas pour toi. Mais Dieu me donne cette instruction de te dire aujourd'hui, en cette fin d'année 2023, en prévision de ce que Dieu accomplit dans ta vie en 2024, il a déjà accompli pour sa matérialisation. Fais un vœu à Dieu, un vœu sacrificiel. Offre ton corps comme une offrande. Offre ton corps comme une offrande. Saint, vivant, agréable à Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu te mettra dans le cœur à offrir comme sacrifice de ton corps, de ta vie, de tous les jours, de tes habitudes, des choses que tu aimes. Un sacrifice, c'est quelque chose qui te coûte. Quelque chose qui pèse à ton cœur, qui pèse à tes habitudes, qui pèse à ta vie. Fais un vœu de quelque chose qui soit agréable à Dieu. Il n'est pas agréable à Dieu que tu puisses mourir de faim. Ne fais pas un vœu que toi tu vas rester en jeûne pendant 40 jours. Est-ce que quelqu'un me saisit? Roland, est-ce que tu me saisis?
Fais un vœu. J'en ai marre. Je disais à Dieu pas plus tard que hier. Pas plus tard que hier. Il dit non, Seigneur, ce n'est pas normal. Ça doit s'arrêter. De voir des gens, des enfants intelligents comme Roland, doués, de voir des enfants avec des talents, bourrés de talents, comme Ézéchiel, Séphora, de voir de belles filles, mes belles filles, comme les Maria, les Andrea, des belles filles qui attendent qu'un mariage vienne. C'est pas normal. Oui ou non? Faut pas faire semblant. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Et si je mets mes vœux sur l'autel, c'est pas seulement pour les choses qui me tiennent à cœur, pas seulement les choses de ma vie, c'est pour que je voie les choses qui sont pas normales à mes yeux. Qu'un enfant intelligent ne puisse pas exploiter son intelligence. Qu'un talent, comme le talent de mon fils, ne puisse pas produire ce que ça devait produire. Je refuse cela. Je refuse. Et je mets les vœux que je mettrai moi, les sacrifices, des choses de ma vie, des choses qui me touchent, des choses que j'aime bien, mais que je mettrai sur l'autel pour ces choses. Ça, c'est ma responsabilité en tant que père. Mais ça ne t'enlève pas ta responsabilité en tant que fils. L'église dit Amen. L'église dit Amen. Voilà. Donc tu prépares. Il y a des enveloppes. Tu vas me préparer des enveloppes. Tout le monde prendra son enveloppe pour la fin d'année. Tu prépares, tu pries, tu prends le temps de mettre ton vœu là-dedans. Le vœu que tu amènes à l'autel et tu mettras l'offrande sacrificielle que tu vas amener pour ton année 2024. Ça, c'est ta responsabilité. La responsabilité d'Abraham, ça a été de donner sa dîme, dans laquelle il a donné la dîme de Lévi, son fils, qui était encore dans son ventre. Mais Lévi, quand il est venu, il avait aussi la responsabilité de donner sa dîme et de prendre même la dîme de ses frères, qui aussi avaient déjà donné leur dîme dans le ventre d'Abraham. Christ a fait sa part à la croix. Et il dit que chacun prenne sa croix et qu'il me suive. Amen. Amen. Amen ça. Rapidement, ça c'est pas les offrandes, c'est l'enveloppe pour vos sacrifices de fin d'année et vos vœux. Tu mettras tes vœux là-dedans et ton sacrifice de fin d'année pour l'année 2024. Rapidement, tu viens chercher. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu te 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 bénisse.
n'es pas... Tu ne joues pas pour rien. Hein? Père de grâce, une nouvelle saison s'ouvre dans cette maison que je déclare ouverte au nom de Jésus-Christ. Reçois, Seigneur, je te prie, les vœux de tes enfants. Conduis-les, Seigneur, par ta grâce, par ton Esprit Saint, à établir des véritables vœux et un vrai sacrifice qui ouvrira cette saison 2024 avec témoignage et gloire à ton trône de grâce. Merci Saint-Esprit pour ce moment. Au nom de Jésus, je t'ai ainsi prié du haut de cette chair que tu m'as confiée. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Maintenant, dans des moments, c'est ça les Lévites, hein, c'est ça. Hein? Voilà, dans la joie, maintenant, est-ce qu'on peut se lever et on va amener nos offrandes rapidement. Nous avons fini et le pasteur Olivier va faire le service de fin. Alléluia. Donc pour